Salut tout le monde, c'est le D, David K, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, c'est la reprise du lundi, aujourd'hui on parle de Pokémon Pocket, où on en est, quel est l'impact sur notre TCG favori, à savoir Pokémon, mais sur les cartes en physique, quel impact ce jeu a sur nos cartes. On va se poser plein de questions, on va voir tout ce qui en a découlé, les conséquences de Pokémon Pocket, et honnêtement, je suis le premier surpris. Avant de débuter cette vidéo, ce nouveau podcast, vous connaissez la traditionnelle formule, installez-vous confortablement, prenez votre petit café ou votre thé chaud de l'été, non, de l'hiver, accompagné de votre Pokémon Pocket, et c'est parti pour un nouveau podcast. Pour faire un bon podcast sur Pokémon Pocket, il faut tout d'abord l'avoir essayé. Et ça tombe bien parce que j'y ai quand même plutôt pas mal joué de manière free-to-play. Je suis au niveau 15, pas loin du niveau 16. Et je vais vous présenter ma collection de cartes que j'ai obtenues donc gratuitement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu plutôt de la chance. Pour un joueur free-to-play, j'ai même 2 Mewtwo, ce qui est assez exceptionnel. J'ai eu globalement énormément de chance. Je possède énormément de cartes, de très belles cartes. Et ma carte phare, ma carte favorite, c'est ce Mewtwo. Et cette carte Mewtwo, elle a une particularité d'ailleurs. Elle me permet d'aller vivre une expérience. Si je reste appuyé dessus, comme vous allez pouvoir le voir, on a une animation qui se déclenche, qui est l'animation de Mewtwo incubateur un petit peu, je trouve, selon moi. Alors attention, bien sûr, ça spoil si vous ne l'avez pas vu. Personnellement, je vais être très honnête avec vous, au début, Pokémon Pocket, je me sentais pas trop concerné, j'y croyais pas trop. Je me disais, ok, je vois mal des gens mettre de l'argent sur un jeu virtuel alors qu'on peut acheter des cartes en physique. C'est très étonnant venant de ma part, étant donné que j'ai dépensé plus de 10 000 € sur Clash Royale. C'est pas des blagues. Bon, il y avait une certaine rentabilité, etc. Mais bref, moi, je suis un habitué, un accoutumé de mettre de l'argent sur des jeux virtuels. Finalement, c'est pas une expérience que je ne connais pas. Bon, bien sûr, c'est quoi la différence? C'est que globalement, ces cartes, vous ne pouvez pas les posséder en physique. Elles n'existent pas. Est-ce qu'elles sortiront dans le futur? Grand point d'interrogation. Je pense pas, ou peut-être lors d'une série un peu promotionnelle, mais ça me paraît compliqué. Bon, allez, bien sûr, on va se lancer dans la traditionnelle ouverture de booster, parce que c'est aussi ça, Pokémon Pocket, c'est que vous pouvez ouvrir ces fameux boosters, plus ou moins de manière gratuite, parce que vous en avez déjà 2 par jour, ceux qui ne possèdent pas le pass, et on va voir si j'ai un peu de chance. Alors, de mémoire, sur mes derniers boosters, j'ai eu énormément de chance. Alors, on peut aller checker un petit peu comme ça. Et là, on voit que j'ai pas grand-chose, malheureusement. Bon, ce sera pas pour cette vidéo. J'ai pas obtenu en plus de nouvelles cartes. Je me suis vraiment fait banane. Mais attendez, j'ai peut-être passé un niveau. Donc, je vais avoir d'autres boosters. Alors, on va changer. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres boosters qui vont sortir logiquement incessamment sous peu. Si j'ai bien compris, vous avez une nouvelle série qui devrait arriver en décembre et qui vous permettra d'obtenir de nouvelles cartes avec de nouvelles animations. Hop, et c'est parti pour un booster Mewtwo. Est-ce qu'on va avoir quelque chose cette fois-ci? Non, pas de Ponyta, attention. Et non, alors là, vraiment, c'est l'ouverture la plus claquée au sol qui soit. Alors, on a aussi l'ouverture chance. Tu sais, comment ils appellent ça exactement? C'est l'ouverture le vénard, il me semble, quelque chose comme ça. La pioche miracle. Voilà, donc pioche miracle. Faut savoir que moi j'ai une stratégie les gars sur la pioche miracle. Ah non mais, oh, j'ai pas le petit métamorphe. On va quand même aller vérifier qu'il n'y ait pas mieux que le métamorphe. Non, il n'y a pas mieux que le métamorphe. Alors il faut savoir que moi je me suis fixé une stratégie qui est globalement assez simple sur la pioche miracle. Je fais toujours le même, à savoir celui en bas à droite. Voilà, comme ça au moins je suis jamais déçu. Il y a voilà, toujours pareil. Bon, jusqu'au bout aujourd'hui, je me serais fait banane. Enfin bon, voilà, c'était pour la petite expérience. Je voulais juste vous expliquer que, effectivement, je joue à Pokémon Pocket et globalement, j'ai commencé mes petites missions dans mes duels et vous pouvez voir que j'ai plutôt pas mal avancé. Ça m'a appris à jouer à Pokémon Pocket. Bon, revenons à nos moutons. Ce jeu, il cumule plus de 30 millions de joueurs, moins de 3 semaines après sa sortie, c'est énorme. Sincèrement, c'était pas gagné pour Pokémon Pocket. On s'est tous demandé qui allait pouvoir mettre de l'argent véritable pour obtenir des cartes physiques dans une collection virtuelle. Des cartes non physiques, pardon. J'ai tellement pas l'habitude que je me trompe. C'est vrai, certains joueurs sont prêts à dépenser des centaines, pour ne pas dire des milliers d'euros, pour posséder des cartes uniquement en version virtuelle sur leur téléphone. Mais finalement, aujourd'hui, c'est peut-être pas ça qui nous intéresse. Et c'est peut-être aussi pas ce qui intéressait Pokémon Company. Car oui,
Même si l'application fonctionne, vend bien, c'est finalement une nouvelle corde à leur arc. Je pense que l'objectif pour Pokémon Company, c'était tout simplement de convertir des nouveaux joueurs et des nouveaux collectionneurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'effet boule de neige, eh bien, il s'est pas fait attendre très longtemps. Eh oui, souvenez-vous, référence au précédent podcast. D'où ils viennent tous ces youtubeurs et gros influenceurs qui ouvrent du Pokémon en physique aujourd'hui? Bien, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont repris avec Pokémon Pocket. Oui, Squeezie, Magla, etc., etc. Ils ont tous repris avec Pokémon Pocket. Et le nombre de vidéos sur TikTok, Instagram, etc. qui circulent de joueurs qui disent « Non, mais j'ai complètement craqué, j'ai repris avec Pokémon Pocket, ça faisait 10 ans que je n'avais pas ouvert de carte Pokémon, et boum, voilà ce que je viens d'acheter. » Et là, les mecs ont complètement pété un plomb parce qu'ils reviennent avec moult coffrets, et effectivement, pour 100 € aujourd'hui, tu peux quand même t'acheter 3 ou 4 coffrets sympathiques quand tu vas au supermarché. Donc j'imagine que quand même, l'expérience, elle est plus intéressante avec de véritables cartes que sur ton téléphone. Et si finalement Pokémon Pocket était une manipulation géante? Comme toujours, on a utilisé les 151 premiers Pokémon pour une dose de nostalgie forte, avec des designs inconnus au bataillon et de nouvelles animations. Dans un premier temps, on vous a laissé l'opportunité d'ouvrir quand même une flopée de boosters gratuitement et régulièrement, ce qui mène à l'indéniable conclusion que ça vous convertit pour ouvrir des cartes en physique. Et si j'étais totalement sincère avec vous, je pense que le nombre de personnes qui se laissent directement séduire par de l'ouverture en physique après avoir testé Pokémon Pocket, c'est juste conséquent. Faut pas oublier un facteur, Pokémon Pocket, il va toucher tout le monde. Il va toucher du plus jeune jusqu'au plus vieux, du 8 à 88 ans. J'exagère peut-être un peu pour le 88. Mais globalement, vous avez compris l'idée, ça va toucher un père de famille ainsi que ses enfants. Et donc, il y a fort à parier que sous le sapin, vous retrouviez des cartes Pokémon en version physique. Tout ça couplé aux récentes sorties, à savoir Étincelle déferlante, derrière Évolution prismatique et l'annonce de Rocket, je vous laisse imaginer le feu d'artifice. Donc j'ai littéralement que c'est un rouage qui a été parfaitement réfléchi de la part de Pokémon Company, l'idée n'étant pas de faire véritablement un succès de Pokémon Pocket, mais de renforcer toute la licence et tout le lore autour de Pokémon. On le sait, Pokémon, c'est une licence qui est ultra puissante. Nous, on parle beaucoup de cartes ici, mais c'est un animé, c'est des jeux vidéo réguliers, etc., etc. On pourrait dire aujourd'hui que ça touche quasiment le monde entier. Et si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est littéralement la licence la plus populaire au monde. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Bien sûr, dans ce podcast, je suis toujours curieux d'avoir vos retours, parce que peut-être que dans mon analyse, je me trompe. Mais j'ai véritablement la sensation que, bien que Pokémon Pocket soit une masterclass en termes de jeu mobile, c'était finalement pas l'objectif. Ou du moins, c'était pas la fin. La fin, c'était véritablement de convertir de véritables joueurs et de véritables collectionneurs, consommateurs de cartes physiques, à travers Pokémon Pocket. Faut quand même resituer, on voit aujourd'hui des gens ouvrir 100 à 200 € de cartes sur le jeu. Et je me demande à quel moment tu préfères ouvrir 200 € de cartes virtuelles plutôt qu'une super belle display en vrai. Peut-être que c'est les goûts et les couleurs et que je me trompe, que j'ai pas compris véritablement le sens de Pokémon Pocket. Mais encore une fois, pour moi, ce jeu mobile, il est là pour convertir des nouvelles personnes en physique. En tout cas, je vais être très franc avec vous. Ce jeu, je l'allume tous les jours. Je l'allume tous les jours pour ouvrir mes boosters et très souvent pour faire une partie ou deux. Et un détail qui m'a choqué d'ailleurs, c'est que vous pouvez jouer en auto. C'est quoi jouer en auto sur un jeu mobile? Jouer en auto sur un jeu mobile, c'est tout simplement l'ordinateur qui joue à votre place. Il estime donc les meilleures combinaisons pour jouer à votre place et vous n'avez littéralement pas besoin de faire le moindre truc. Donc en résumé, tu lances ton combat, tu appuies sur auto, notamment sur le mode training, il fait le combat à ta place et tu gagnes des récompenses. Récompenses qui te permettent d'ouvrir de nouveaux boosters gratuitement. Donc il y a quand même ce petit côté assez addictif qui se développe, parce qu'on a tous envie d'ouvrir des boosters gratuitement et finalement ça vous prend pas tant de temps que ça. Et ça, c'est très bien pensé sur Pokémon Pocket. De mon côté, je sais que je ne mettrai pas 1 € sur le jeu, j'en ai pas du tout l'envie, je préfère me consacrer à ma collection de cartes en physique. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Bien sûr, je suis toujours curieux de savoir si vous avez dépensé de l'argent en physique et si oui, combien en combien de temps. Est-ce que vous regrettez avoir mis cet argent? Car des fois, on se laisse un petit peu, on va dire, dépasser par les événements et par nos émotions. Et c'est pareil sur les cartes Pokémon en vrai. J'en suis l'exemple même. Il y a de nombreux achats où je me suis dit, j'ai déconné. Quoi qu'il en soit, pour moi, la conclusion, c'est que Pokémon Pocket est une véritable réussite, un véritable succès visant à convertir des joueurs physiques et des collectionneurs en physique et que l'objectif est atteint. L'impact sur le TCG en version physique, il est donc ultra conséquent. Je pense même qu'il est supérieur à celui estimé. Vous avez tous les jours des dizaines d'articles sur différents médias comme Le Parisien,
Parisien et d'autres médias de jeux vidéo. Le jeu est véritablement poussé dans tous les sens, même sur des plateformes comme YouTube, Instagram, TikTok, il y a des trends. Autant dire que c'est plus qu'un succès, c'est une réussite à 100%. Comme à chaque fois, je suis toujours curieux de vous lire en commentaire et j'espère que ce podcast vous aura plu, que mon analyse aura été toujours aussi pertinente. Je vous remercie car vous êtes très nombreux à vous abonner ces derniers temps et ça me touche. Je sais qu'on atteindra probablement pas les 10 000 abonnés avant Noël, mais finalement, est-ce que c'est très grave? Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, je vous invite tout de même à vous abonner et à faire péter le compteur de likes sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était le dé David K pour la communauté et pour les passionnés. Peace.